Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant, tu n'es pas là par hasard. Si tu écoutes ces mots, ce n'est pas parce que l'algorithme t'a choisi, c'est parce que ta vie est à un point de rupture que tu n'oses plus regarder en face. Quelque chose en toi sait que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Tu fais semblant d'avancer, tu respires, tu travailles, tu souris parfois, mais au fond, tu sais que ce n'est pas ça, tu sais que ce n'est pas tout, et surtout, tu sais que tu t'es trahi plus d'une fois. Laisse-moi te dire une vérité que personne n'a le courage de te dire. Si ta vie te déçoit, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, c'est parce que tu t'es installé dans une version trop petite de toi-même. Tu as confondu confort et sécurité, patience et résignation, foi et attente passive. Et pendant que tu attendais un signe, le temps, lui, avançait sans toi. On t'a appris à être sage, à ne pas faire de vagues, à attendre ton tour. On t'a dit que tout viendrait au bon moment. Mensonge. Le bon moment n'existe pas pour celui qui refuse de devenir la personne capable de porter ce qu'il demande. Tu veux plus, mais tu refuses encore de payer le prix intérieur. Tu veux un meilleur plan, mais tu t'accroches à tes vieilles habitudes comme si elles allaient te sauver. Écoute-moi bien. Le plan de Dieu n'est pas un conte de fées où tu restes le même pendant que le monde change autour de toi. Le plan de Dieu est une transformation violente de ton identité. Il va te briser avant de te bâtir. Il va te dépouiller avant de t'élever. Et c'est exactement pour ça que tu résistes. Tu crois que les portes fermées sont des punitions. Tu crois que les échecs sont des preuves que tu n'es pas choisi. Faux. Les portes fermées sont souvent des murs de protection contre la vie médiocre que tu aurais acceptée par fatigue. Certains échecs ne sont pas des chutes, ce sont des détournements. Mais ton ego, lui, ne supporte pas l'idée que ce que tu voulais n'était pas assez grand pour toi. Regarde ta vie, honnêtement. Combien de fois as-tu prié pour quelque chose qui, avec le recul, t'aurait détruit? Combien de fois as-tu pleuré pour une relation qui t'aurait vidé? Combien de fois as-tu supplié pour une situation qui t'aurait enfermé? Tu appelles ça de la malchance. Moi, j'appelle ça de la grâce déguisée. Mais voilà le problème. Tu veux le résultat sans la mue. Tu veux la lumière sans passer par l'obscurité. Tu veux la victoire sans la solitude. Tu veux la paix sans la guerre intérieure. Et tant que tu penseras comme ça, le meilleur plan restera inaccessible, non pas parce qu'il t'est refusé, mais parce que tu n'es pas encore prêt à l'assumer. Il y a une petite histoire que peu de gens comprennent vraiment. Celle d'un homme qui demandait chaque jour à Dieu de changer sa vie. Il priait pour un meilleur travail, pour plus d'argent, pour une reconnaissance qu'il estimait méritée. Les années passaient, rien ne changeait, jusqu'au jour où, épuisé, il cria « Pourquoi tu ne fais rien pour moi ?» Et la réponse qu'il reçut le frappa comme une gifle. « Parce que tant que je ne te change pas toi, tout ce que je te donnerai te détruira. » C'est là que tout bascule. Le vrai blocage n'est pas extérieur, il est interne. Ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est le manque de clarté, de discipline, de courage. Tu dis vouloir une vie plus grande, mais tu fuis encore la responsabilité qu'elle implique. Tu veux être guidé, mais tu refuses de te soumettre au processus. Tu veux une vérité dure? La voici. Dieu n'a pas promis de rendre ton chemin confortable. Il a promis de le rendre juste. Et parfois, le chemin juste fait mal. Parfois, il isole. Parfois, il arrache. Mais il mène toujours à une version de toi plus droite, plus forte, plus alignée. Chaque frustration que tu ressens aujourd'hui est un signal. Pas un hasard, pas une malédiction. Un signal. Quelque chose en toi doit mourir pour que quelque chose de plus grand naisse. Mais tu t'accroches à l'ancien par peur du vide. Tu préfères une souffrance connue à une liberté inconnue. Regarde autour de toi. Combien de gens vivent en pilote automatique, attendant le week-end, attendant les vacances, attendant la retraite, attendant la fin? Est-ce vraiment ça que tu veux? Une vie passée à attendre pendant que ton potentiel pourrit doucement? Si tu écoutes cette voix off, c'est que tu n'es pas fait pour ça. Mais être différent a un prix.
Et ce prix, c'est l'inconfort, la discipline et la remise en question permanente. Tu n'as pas besoin d'un miracle extérieur, tu as besoin d'un réveil intérieur. Tu n'as pas besoin d'un signe de plus. Tu as besoin d'arrêter de négocier avec ta médiocrité. Le meilleur plan commence le jour où tu acceptes de ne plus être celui que tu as toujours été. Et ne te trompe pas, ce chemin n'est pas doux. Il va te forcer à dire non là où tu disais oui, à te lever quand tu voulais rester couché, à travailler quand personne ne regarde, à te taire quand ton ego veut crier, à agir quand tu n'as pas encore confiance. Mais c'est précisément là que la transformation commence, dans ces moments invisibles, dans ces décisions que personne n'applaudit, dans cette discipline silencieuse qui forge les fondations d'une vie solide. Si tu ressens de la résistance en écoutant ces mots, c'est normal. La résistance est le gardien de la porte. Elle apparaît toujours juste avant un changement majeur. La question n'est pas de savoir si tu as peur. La question est, vas-tu laisser cette peur décider à ta place une fois de plus? Tu dis vouloir un meilleur plan. Très bien, alors accepte ceci. Ce plan va exiger une version de toi que tu n'as encore jamais incarnée. Et tant que tu continueras à chercher des raccourcis, des excuses ou des validations extérieures, tu resteras bloqué à la porte. Tu crois que le plus dur, c'est de commencer. Faux. Le plus dur, c'est d'accepter que ce que tu appelais ta vie n'était qu'une salle d'attente. Une zone tampon entre ce que tu es et ce que tu refuses encore de devenir. La majorité des gens meurent là. Pas physiquement. Intérieurement. Ils survivent. Ils s'habituent. Ils anesthésient le malaise avec des distractions, des excuses, des discours rassurants. Mais toi, si tu écoutes encore, c'est que l'anesthésie ne fonctionne plus. Il y a un moment précis dans toute transformation où tu comprends que personne ne viendra te sauver. Pas un mentor, pas un miracle, pas même Dieu au sens où tu l'imaginais. Non pas parce que tu es abandonné, mais parce que tu es appelé à te lever. La foi réelle commence là où l'assistanat mental se termine. Tant que tu attends que tout soit clair pour agir, tu restes immobile. Et l'immobilité prolongée finit toujours par ressembler à une prison. Tu veux savoir pourquoi tant de gens disent croire en un plan supérieur mais vivent une vie inférieure? Parce qu'ils veulent la promesse sans le feu. Ils veulent être choisis sans être transformés. Ils veulent une destinée exceptionnelle avec une discipline ordinaire. Incohérent. Le plan n'est pas bloqué. C'est toi qui refuses encore d'abandonner l'identité qui t'empêche d'y entrer. Il y a une chose que personne ne t'explique. Dieu ne te parle pas toujours avec des mots. Il te parle par des pressions, par des pertes, par des silences, par des périodes où rien ne fonctionne comme avant. Tu appelles ça une crise. En réalité, c'est une convocation. Une invitation brutale à monter de niveau. Mais au lieu de répondre, tu te plains. Tu cherches des coupables. Tu t'enfonces dans la nostalgie de ce qui était confortable. Regarde les moments les plus inconfortables de ta vie. Ceux qui t'ont humilié. Ceux qui t'ont brisé l'ego. Ceux où tu as touché le fond. Ce sont rarement des accidents. Ce sont des coupes chirurgicales. Précises, douloureuses, nécessaires. Rien de ce qui est solide ne se construit sans pression. Rien de ce qui est grand ne naît sans rupture. Il y a une petite histoire que je vais te raconter. Un homme marchait chaque jour sur le même chemin pour aller travailler. Toujours la même route, les mêmes pensées, la même frustration. Un jour, ce chemin est bloqué. Travaux. Impossible de passer. Il explose de colère. Il est en retard. Il maudit la situation. Contraint de prendre un détour, il découvre un quartier qu'il n'avait jamais vu. Quelques semaines plus tard, il y trouve une opportunité qui changera toute sa vie. Ce qu'il prenait pour un obstacle était une redirection. Mais s'il avait rebroussé chemin, s'il avait refusé l'inconfort, il serait resté prisonnier de l'ancien trajet. Combien de détours refuses-tu encore? Combien de fois la vie t'a-t-elle forcé à ralentir, à t'arrêter, à changer de direction, et tu as résisté de toutes tes forces? Tu voulais revenir à l'avant. Mais l'avant n'existe plus. Et c'est une bonne nouvelle, parce que l'avant était trop petit. Il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental. Le plan supérieur ne s'adapte pas à tes peurs. Il s'adresse à ton potentiel. Et ton potentiel, lui, n'a rien à voir avec ce que tu ressens aujourd'hui. Tu te juges à partir de ton état actuel, alors que le plan se base sur ce que tu peux devenir. Voilà le décalage, voilà la tension, voilà pourquoi ça fait mal. Tu veux avancer? Alors arrête de romantiser ta souffrance.
Arrête de t'identifier à tes blessures. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu décides d'en faire. Tant que tu te racontes l'histoire de la victime incomprise, tu restes coincé dans le passé. La responsabilité totale est violente, mais elle est libératrice. Le jour où tu dis « c'est à moi de jouer », tout change. Il y a une discipline que peu de gens acceptent, la discipline de la cohérence intérieure. Faire ce que tu dis, dire ce que tu fais, ne plus trahir ta parole, même quand personne ne regarde. C'est là que la puissance se reconstruit. Pas dans les grandes déclarations, mais dans les micro-décisions quotidiennes. Se lever quand tu as dit que tu te lèverais. Travailler quand tu as dit que tu travaillerais. Te taire quand tu sais que parler serait une fuite. Le plan que tu cherches exige du silence intérieur. Pas le silence vide, mais le silence discipliné. Celui où tu n'es plus constamment distrait. Celui où tu entends enfin ce qui t'appelle vraiment. Beaucoup de gens ont peur du silence parce qu'il révèle ce qu'ils évitent depuis des années. Mais sans silence, il n'y a pas de clarté. Sans clarté, il n'y a pas de direction. Et sans direction, même la foi devient floue. Tu dis manquer de motivation. La vérité, c'est que tu manques de structure. La motivation est instable. La structure est fiable. Le plan supérieur ne repose pas sur ton humeur du jour. Il repose sur des fondations solides, des routines, des limites, des choix répétés. Ce n'est pas spectaculaire, c'est efficace. Et oui, tu vas perdre des gens en chemin, pas parce que tu deviens mauvais, mais parce que tu deviens vrai. Ton élévation dérange ceux qui ont fait la paix avec leur stagnation. N'essaie pas de traîner tout le monde avec toi. Certains ne sont là que pour une saison, d'autres ne supporteront pas la version de toi qui ne se justifie plus. Si tu attends l'approbation pour avancer, tu abandonneras à mi-chemin. Le plan supérieur s'active quand tu avances sans garantie, quand tu fais le premier pas sans savoir exactement comment tout va se dérouler. La foi n'est pas un sentiment rassurant, c'est une décision ferme malgré l'incertitude. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le chemin, tu as besoin d'obéir au prochain pas. Aujourd'hui, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. La préparation éternelle est une forme déguisée de peur. L'action imparfaite vaut toujours plus que la réflexion stérile. Et laisse-moi te dire une chose clairement. Personne ne viendra te donner la permission de devenir plus grand. Cette permission, tu dois te la donner toi-même. Et elle coûte cher. Elle coûte l'ancienne version de toi, celle qui se plaignait, qui attendait, qui se cachait. Si tu ressens de la fatigue, ce n'est pas parce que tu fais trop. C'est parce que tu fais trop de choses qui ne sont pas alignées. Le réalignement est douloureux au début, mais il rend l'énergie. Il rend la paix. Il rend la puissance. Tu es plus proche du basculement que tu ne le penses. Mais ce basculement ne se produira pas par accident. Il se produira par décision. Une décision claire, ferme, non négociable. Tu veux la vérité finale? Celle que peu acceptent parce qu'elle enlève toute excuse, toute fuite, toute zone grise. Le meilleur plan pour ta vie n'est pas gratuit. Il n'est pas doux. Il n'est pas compatible avec la version de toi qui veut encore être aimée par tout le monde, compris par tous, validé sans condition. Le prix de l'élévation, c'est la séparation. Et tant que tu refuseras cette réalité, tu resteras au seuil, à regarder les autres avancer pendant que tu rationalises ton immobilité. Il y a un moment précis où tu dois arrêter de demander et commencer à incarner. Arrêter de parler de ce que tu veux devenir et commencer à vivre comme si cette version existait déjà. Pas quand tu te sentiras prêt. Pas quand tout sera aligné extérieurement. Maintenant, parce que le plan supérieur ne récompense pas les intentions, il répond à l'alignement. Beaucoup de gens pensent que s'élever, c'est ajouter. Plus d'argent, plus de statut, plus de reconnaissance. En réalité, s'élever, c'est d'abord enlever. Enlever les habitudes qui t'affaiblissent. Enlever les relations qui te tirent vers le bas. Enlever les pensées qui te maintiennent petit. Et surtout, enlever le mensonge le plus dangereux de tous, celui qui te fait croire que tu as encore le temps. Le temps n'est pas ton allié si tu ne bouges pas. Le temps ne t'attend pas. Il révèle. Il amplifie. Ce que tu nourris aujourd'hui grandira demain. Si tu nourris la peur, elle prendra toute la place. Si tu nourris la discipline, elle te portera quand la motivation disparaîtra. Si tu nourris la vérité, elle finira par te libérer, même si elle te brûle d'abord. Il y a une petite histoire que je veux te laisser, pas pour t'émouvoir, mais pour t'éveiller. Un homme âgé était assis seul, regardant le soleil se coucher. Quelqu'un lui demanda s'il avait eu une bonne vie.
Il répondit « J'ai eu une vie confortable ». Puis après un long silence, il ajouta « Mais pas une vie accomplie ». Cette distinction devrait te glacer le sang. Le confort apaise à court terme. L'accomplissement, lui, nourrit l'âme pour toujours. Et les deux ne cohabitent presque jamais. Le plan supérieur te demandera de choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste, entre ce qui te rassure et ce qui t'élève, entre ce que tout le monde fait et ce que toi seul es appelé à faire. Et chaque fois que tu choisiras la facilité, tu sentiras une petite contraction intérieure, une dissonance, un malaise. Ce n'est pas de la culpabilité. C'est ton potentiel qui proteste. Tu n'es pas en retard, mais tu n'es plus en avance non plus. Tu es exactement au point où les décisions deviennent irréversibles dans un sens ou dans l'autre. Continuer comme avant est aussi un choix qui te coûtera plus cher que n'importe quel effort conscient que tu refuses aujourd'hui. Arrête de demander un signe, tu es le signe. Ton insatisfaction est le signal, ton inconfort est l'appel, ta lucidité grandissante est la preuve que tu ne peux plus faire semblant. Les portes ne s'ouvriront pas devant quelqu'un qui hésite à entrer. Elles s'ouvrent devant celui qui marche droit, même en tremblant. Le plan supérieur ne te promet pas que tu ne tomberas plus. Il te promet que chaque chute aura un sens si tu refuses de rester au sol. La vraie foi, ce n'est pas croire que tout ira bien. C'est décider d'avancer même quand tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Et maintenant, écoute-moi avec toute ton attention. Si tu fermes cette vidéo et que tu retournes exactement à la même vie, au même schéma, au même compromis, alors ces mots n'auront servi à rien. Pas parce qu'ils manquent de puissance, mais parce que tu auras choisi le sommeil. Mais si, juste après, tu fais une chose différente, une seule, un acte clair, une décision ferme, alors quelque chose se mettra en mouvement. Toujours. Le plan supérieur ne se révèle jamais à ceux qui observent. Il se révèle à ceux qui marchent, même lentement, même maladroitement, mais avec intégrité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être aligné. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu as besoin de t'engager. Tu n'as pas besoin de comprendre toute ta destinée. Tu as besoin d'honorer l'étape devant toi. Ce que tu deviendras dans 5 ans dépend moins de ce que tu sais que de ce que tu refuses désormais de tolérer. Tolérer le manque de discipline, tolérer le manque de vérité, tolérer une vie tiède alors que quelque chose en toi réclame le feu. Alors voilà mon appel final. Pas une demande, pas une suggestion, un appel. Lève-toi intérieurement. Décide que cette période de ta vie ne sera pas une parenthèse de plus, mais un point de bascule. Décide que tu ne négocieras plus avec ta peur. Décide que tu honoreras ton potentiel, même quand personne ne le voit encore. Le meilleur plan pour ta vie n'attend pas que tu sois prêt. Il attend que tu sois vrai. Et ce moment, c'est maintenant.